Bonjour à tous, bienvenue. Je crois que voilà, c'est dynamique ce matin, grâce au café. Peut-être vous êtes heureux de vous rencontrer ce matin, de vous retrouver dans la maison du Seigneur pour louer et adorer le Seigneur ensemble. J'espère que c'est ça qui vous motive ce matin plus que le café. On va chanter un premier chant, c'est Seigneur nous voici. Alors ce matin on est venu pour boire un beau café, passer un bon moment ensemble et rentrer chez nous. Non, ça aurait pu, mais bon, c'est pas le rassemblement des enfants de Dieu. Le rassemblement de Dieu, on est là pour adorer notre Dieu, le remercier de tout ce qu'on a pu vivre cette semaine, grâce à lui. On a vécu des bonnes, des mauvaises choses, voilà. Il a toujours été présent en toutes circonstances, et même dans les détails les plus infimes, même là où on ne l'a pas vu. Alors, premier chant, c'est Seigneur, nous voici. Nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. C'est vrai qu'on a un beau bâtiment, mais nous sommes la maison de Dieu, nous sommes l'église de Christ, nous sommes son corps. Nous sommes là ensemble et nous avons soif de l'entendre. Nous sommes venus écouter sa parole. Dieu va nous parler par les chants, par la prédication, par le temps de scène aussi que nous allons passer ensemble. Alors qu'on puisse tous se sentir vraiment libres et accueillis par le Seigneur. Et puis tous les petits soucis, tout ça, on les oublie et on ne les reprendra pas en sortant. Parce qu'on aura déposé nos fardeaux au pied de notre Dieu et qui s'en occupe. Voilà, alors ceux qui veulent se lever peuvent se lever, ceux qui ne veulent pas, ils restent assis, ceux qui ont envie, voilà, sentez-vous vraiment libres dans la maison du Seigneur. Voilà. Avec des cris de joie. Il attend de prendre. Si vous voulez la prendre, on peut la prendre. On va le reprendre alors. Alors ceux qui le connaissent, chantent bien. La sono peut remettre au début, s'il vous plaît. Voilà. Alors, on est reparti. chanter régulièrement pour bien l'intégrer.
On va chanter le prochain chant avec des cris de joie. On connaît. C'est un classique, un standard. On peut y aller. Psaume 100. Alors dans ma Bible, le titre du psaume, c'est noté psaume pour remercier Dieu. Psaume de reconnaissance. Acclame l'Éternel, ô terre tout entière. Servez l'Éternel avec joie. Entrez en sa présence avec des chants joyeux. Ce qu'on vient de faire. Sachez que l'Éternel, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons. Et nous sommes son peuple, le troupeau qu'il fait paître. Avancez par ses portes avec reconnaissance. Entrez dans ses parvis en chantant des louanges, ses louanges. Rendez-lui votre hommage, bénissez-le. Car l'Éternel est bon, car son amour durera toujours, et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. Je crois que le psaume est bien clair, il n'y a pas grand-chose à dire dessus, je ne dirai rien. Je vous laisse le méditer. Voilà. Denis, tu veux prier pour nous, pour ce matin, remettre ce culte entre les mains du Seigneur? Seigneur, par ta grâce, tu nous as conviés en ce lieu, ici, pour être dans non seulement la communion fraternelle, mais surtout être au milieu de toi. Seigneur, tu es celui qui est notre centre, notre tout. Tu es notre ancre,
mais aussi tu es notre chemin. Et nous voulons te dire merci parce que encore ce matin, tu nous as permis de venir dans ta maison pour te louer, t'apporter la louange, la reconnaissance, notre adoration, mais aussi, Seigneur, pouvoir partager ce temps où nous allons nous rappeler que par un sacrifice ultime, tu as accepté, Seigneur, de nous sauver. Tu as donné ton sang, tu as donné ta vie pour que nous puissions être pardonnés et ressuscités aussi avec toi parce que tu es le chemin et la vérité, mais aussi la vie. Tu es la résurrection et nous voulons être ce matin dans la joie de pouvoir être en ce lieu avec toi. Merci Père parce que tu le fais pour chacun d'entre nous et merci parce que ton amour n'a pas de fin. Et en Jésus, tu l'as manifesté. Alors, gloire te soit rendue, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on est là aussi pour proclamer la victoire du Seigneur sur la mort, sur le péché, sur l'ennemi. On va chanter Victoire au Seigneur de la vie. Et ensuite, on aura Ruben et Laetitia qui vont nous partager leur témoignage, avec toute la liberté des enfants de Dieu. Voilà, on va chanter Victoire au Seigneur de la vie. Alors, on est heureux de se présenter un peu plus officiellement avec vous ce matin. Donc moi c'est Laetitia, mon mari est Ruben et on a 3 enfants, Faustine 6 ans, Sacha 5 ans et Victoire 2 ans. Du coup on va vous donner 2-3 mots sur nos conversions à tous les deux. Je te laisse commencer. Du coup ça fait 10 mois qu'on est arrivé ici. Donc, parce qu'on n'est pas encore forcément tous très bien personnellement, donc c'est vrai que c'était l'occasion aussi de vous raconter un petit peu notre parcours, on va dire que ce soit individuel ou même à deux. On a essayé de faire tourner ça un peu aussi, que ce soit un peu interactif, quoi, donc on va jongler entre l'ici et là. Du coup moi c'est Ruben, j'ai 37 ans, et on retrace un petit peu mon parcours. Je suis né dans une famille chrétienne. Il n'y a pas eu dans ma conversion un fait marquant, exceptionnel. Je ne pourrais pas vous donner une date précise du jour où j'ai décidé de suivre Jésus. Pour moi, le fait marquant, on va dire exceptionnel, déjà, c'est d'avoir eu la grâce, ce cadeau d'être né dans une famille chrétienne. On a tendance à banaliser ces témoignages-là, mais je
je me considère comme un privilégié. On n'hérite pas de la foi de nos parents, mais ça, on va dire que ça contribue quand même beaucoup dans notre parcours spirituel. Et du coup, j'ai eu une enfance et une éducation, on va dire, remplie d'amour, juste, dans la connaissance de Dieu, même si on n'en parlait pas trop à la maison, mais j'ai jamais, on va dire, rechigné pour aller à l'église, c'était toujours avec plaisir. Et donc j'ai pu aller à l'école du dimanche, et le groupe de jeunes aussi, ça m'a beaucoup apporté. Je sais pas s'il y a des jeunes ce matin, mais merci Rémi pour le travail que tu fais en tout cas. Je sais que pour moi ça a été vraiment une bouée, dans le sens où ça m'a toujours tiré vers l'église et pas vers le monde, même si on fait partie du monde, hein, mais je sais que, enfin voilà, je n'étais pas un jeune qui avait envie de sortir forcément avec l'extérieur. Je prenais plaisir à aller au groupe de jeunes, à aller voir mes amis, même en dehors avec les amis du groupe de jeunes, donc ça m'a beaucoup aidé ça. Cependant, du coup, j'aimais aller à l'église, j'aimais Dieu, j'aime Dieu, enfin j'aimais Dieu déjà à l'époque, mais il manquait quelque chose vraiment pour décider de le suivre et de le déclarer, on va dire, publiquement. J'attendais vraiment qu'il y ait cette perfection. J'avais toujours un côté de moi qui était insatisfait dans ce que je pouvais être, ce que je faisais. Et un jour, j'ai donc eu une discussion avec un ami pasteur qui est en Mayenne, à Laval, qui me disait que si j'attendais d'être parfait, désolé, c'est le direct. Que je pourrais en gros attendre toute ma vie, quoi, et il se passait rien. Et il m'a rappelé mon état de pécheur. Et ce que tu as dit, Marc, la semaine dernière, dans ta présentation, ça m'a vraiment fait écho. On reste des pécheurs en fait, toute notre vie, mais des pécheurs pardonnés. Ça m'a vraiment fait écho ce que tu m'as dit, des pécheurs rachetés. Et cet ami, il a vraiment mis le doigt sur ça, ce jour-là. Et c'est à partir de ce jour-là que j'ai vraiment décidé de suivre Jésus et de m'engager, de le suivre pour la vie en tant que Seigneur et Sauveur. Et du coup, ça va être elle, là. Du coup, j'ai pris la décision de me faire baptiser, c'était en 2007. Et voilà, depuis les années qui sont passées, j'essaie de le suivre fidèlement, c'est pas toujours facile. Puis l'arrivée des enfants aussi, on a un petit peu moins de temps aussi à consacrer à Dieu, mais essayer de trouver cet équilibre-là. Voilà. Du coup, j'en ai dit ça. Là, tu vas. Je vais le faire maintenant. Voulez-vous... Donc elle soit là. Bon, parfait. Ah si. Je voulais laisser aussi le livre qui m'accompagne tous les jours. Donc c'est le psaume 121. Je sais qu'on est dans les psaumes en ce moment, donc on va dire que c'est l'occasion de le présenter. Mais donc c'est le psaume 121, c'est un psaume qui m'a toujours accompagné. Je ne sais pas s'il y aura un message dessus, mais c'est « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, qui ne permettra pas que ton pied chancelle. Non, jamais il ne dort, celui qui garde Israël. » Et le dernier verset, « L'Éternel te gardera, dès maintenant et à jamais, du départ jusqu'à ton arrivée. » Du coup, désolée pour petite interruption. Donc moi j'ai un parcours qui commence de façon assez similaire avec Ruben, puisque je suis aussi née, j'ai aussi le privilège de naître dans une famille chrétienne, même très engagée, parce que mon père est pasteur, mon grand-père il était prof à Nogent-sur-Marne, à l'Institut biblique, et du coup pareil, j'ai toujours baigné dedans. Par contre, je ne l'ai pas vécu forcément de la même manière que Ruben. J'ai aimé aller à l'école du dimanche quand j'étais petite. J'ai toujours aimé aller au camp aussi, qui m'ont beaucoup apporté. Mais mes parents étant très engagés, j'avais l'impression qu'on en attendait beaucoup de nous en tant qu'enfants de pasteur. Et j'ai tout de suite plus vu les règles plutôt que
la foi, que ce que Dieu nous apporte au fond de notre cœur. Moi, je voyais juste que c'était beaucoup de règles, et je me suis du coup un peu détournée durant mon adolescence de l'église. En plus, on a vécu une grosse division d'église, j'ai vu mes parents démunis, donc vraiment c'était compliqué, je voyais pas trop l'intérêt, ce que ça apportait, et j'étais plus attirée par le monde. Donc je suis partie après faire mes études à Paris, où je me suis beaucoup remise en question. Et finalement, mes parents m'ont toujours encouragée, ils m'ont jamais forcé, mais ils nous ont fortement encouragés quand même à continuer à aller à l'église. Donc je continue à aller à l'église tous les dimanches, plus par devoir que par envie. Et finalement, mes parents m'ont fortement aussi encouragée à faire un camp de formation biblique que j'ai fait, et pour moi ça a été ce qui a été apporté. J'étais dans une période où je voyais qu'appartenir au monde ne m'apportait rien. Au contraire, j'avais l'impression d'être toujours plus bas, je me rappelle des fois de me recroqueviller sur moi-même et de me dire mais en fait il n'y a pas de sens à tout ça, dans le monde je trouve rien ne m'apporte quelque chose, et je me sentais très vide. Et j'ai découvert en fait que la religion, c'était pas que des règles, ça apportait aussi la foi, ça apportait aussi en fait ce qui me manquait, d'être sauvée. Et je me suis sentie vraiment repêchée par le Seigneur. Et voilà, donc je suis vraiment reconnaissante d'avoir fait tous ces camps qui m'ont parlé, et surtout celui-là où je me suis vraiment sentie relevée, où j'ai compris que je pouvais être une nouvelle personne, renaître et recommencer avec Dieu, et sans faire des règles, mais vivre une relation avec le Seigneur, et ça a transformé ma vie. Je me suis fait baptiser par la suite, parce que j'ai vraiment compris que voilà, je pouvais être cette nouvelle personne, avoir un ami, un père sur qui je pouvais toujours compter, et que mon cœur serait toujours rempli, même dans les moments où des fois on se sent éloigné. Voilà, je sais que je suis pas toute seule et que je peux revenir à lui. Et voilà, donc je suis vraiment reconnaissante de cette rencontre qui a changé ma vie. Et de plus, ce camp CFB a été doublement transformant, puisque j'ai aussi rencontré Ruben, ce qui était assez improbable parce que normalement, je devais pas aller à ce camp, et lui non plus. Donc voilà, c'était juste une petite anecdote, mais comme quoi Dieu... Je sais pas combien de temps on a, combien de temps on a, Alex. Quand on est parti, j'ai l'impression que ça va durer. Non, on voulait vous raconter notre rencontre parce qu'on a vraiment vu la main de Dieu agir aussi à ce moment-là. On n'était pas destinés à se rencontrer, donc à être là devant vous aujourd'hui. Du coup, c'était en 2011, ce fameux camp, donc à Salunaire, en Bretagne, fin août. Moi, j'y ai été déjà depuis 3 semaines. J'avais participé dans un premier temps en tant qu'animateur pour une colo, et puis dans un second temps en tant que campeur. En 3 semaines, j'étais bien rincé quand même à la fin des 3 semaines, et je devais rentrer à Grenoble. Seulement, il y avait des demandes de besoins encore au niveau du service pour le camp qui allait suivre, donc le fameux camp CFB. Et donc ça a monté jusqu'à nos oreilles. On nous a demandé avec un copain si ça nous intéressait. Sur le coup, j'étais pas très chaud, j'avais envie de rentrer. Bon, on a discuté avec mon copain, et on s'est dit allez, on reste encore une semaine, on n'est pas si mal ici. Et voilà, donc au final, je suis resté, et donc Laetitia est arrivée en tant que campeuse. Et du coup, c'est cette fameuse semaine où on s'est rencontrés. On s'est tourné un petit peu autour, quoi. Moi, je participais au camp au service, donc on passait pas beaucoup de temps ensemble la journée. Elle était en tant que participante. Son père était le directeur du camp, donc même lui, il n'a rien vu, du coup. Bref, voilà. Donc, c'était vraiment pas du tout prévu qu'on se rencontre ce jour-là. Et aujourd'hui, on aime bien le raconter encore, parce que pour nous, c'est un signe de Dieu aussi, que notre rencontre. Et du coup, voilà, on voulait continuer sur les signes de Dieu, parce que revenir un peu plus à cette période actuelle. Du coup, on s'est mariés à Grenoble. Moi, je suis venue à Grenoble, je ne connaissais pas, j'étais parisienne.
Et on s'y plaisait bien, on est resté 10 ans ensemble là-bas. On a eu nos enfants. Et c'est vrai que ces derniers temps, on avait envie de changement. Nous, on est des amoureux de la Bretagne. On a toujours voulu habiter en Bretagne, mais on n'a jamais osé franchir le pas parce que peur de tout laisser, peur d'aller dans l'inconnu. Et au final, on s'est dit, on va quand même postuler, on va voir. Donc Ruben, il a postulé sur un poste à Brest qui a été accepté. D'ailleurs, là-bas, les gens se demandaient pourquoi on voulait venir à Brest. Mais on a une agence à Nantes, c'est une ville plus dynamique. Non, nous, on veut Brest. Et au final, on n'était pas serein avec cette décision. Et est arrivé le projet de Ruben à Dunkerque. Et moi, au tout début, j'avoue que ma réaction a été « Qui va aller à Dunkerque ?» Je me disais « Mais ils vont forcer les salariés ?» ou comment ça se passait. On avait une très mauvaise image et vous verrez que ça a totalement changé. Et au final, on s'est dit « Pourquoi pas, ça peut être une solution. Nous qui voulions un changement, pourquoi pas Dunkerque ?» Et en même temps, on ne savait pas trop, enfin bon bref. Et là, on a eu une série de signes de Dieu avant notre départ et après notre arrivée, où on s'est dit, mais en fait, là était notre place. Et vraiment, c'est incroyable. Nous, ça nous a vraiment touchés de voir que le plan de Dieu qu'il avait pour nous s'accomplissait. Déjà, on n'était pas sûr de notre décision. Et à un moment, on en parlait dans la voiture. On dit, qu'est-ce qu'on fait pour Dunkerque ? Et avec Ruben, on ne sait pas. Et puis tout à coup, Faustine nous pose une question sur un mail qu'on devait recevoir. Alors je dis, je vais voir mes mails. Et là, je ne le trouvais pas, je cherche dans mes spams et je vois des gens de notre église qui envoient un mail. C'est pour vous dire au revoir, nous venons de déménager à Dunkerque. Donc voilà, on vous souhaite... si vous voulez venir nous voir, nous dire au revoir. Et là, on se dit, mais c'est pas possible. En fait, il y a un couple de l'église qu'on connaît bien qui va aussi à Dunkerque. Pour nous, c'était vraiment... on en parle et tout à coup, on nous se mêle et on voit quelqu'un qui parle de Dunkerque. C'était vraiment un signe de Dieu de se dire, voilà, on sera pas seul, on connaît déjà des gens là-bas. Et puis après, il y a eu une série de choses qui se sont ouvertes. On a trouvé une super maison qui était au-delà de nos espérances, parce qu'on cherchait, mais voilà, on connaissait pas la région, on savait pas où aller, et puis finalement on a trouvé cette maison et ça correspondait vraiment parfaitement à ce qu'on voulait. Pour les enfants, ils sont à côté de la plage, c'est une petite ville, ils sont super bien à l'école, alors que Faustine, c'était très compliqué à l'école, c'était pas toujours facile dans sa classe, elle avait pas d'amis, et ici, elle est trop bien, elle n'arrête pas de nous dire qu'elle veut rester, qu'elle veut plus partir, que c'est trop bien. Et puis encore petit clin d'œil de Dieu, on a Ruth qui habite dans notre rue à 2 pas. Alors on n'avait pas de famille sur place, mais comme dit ma maman, vous avez comme une autre grand-mère qui est là, sur qui vous pouvez compter. C'est vrai qu'on a pu compter plein de fois sur elle. Et voilà, c'est des petites choses, mais où on n'arrête pas de se dire, mais en fait, voilà, Dieu nous voulait ici. Et puis surtout aussi, voilà, l'église. C'est vrai que nous, on était plutôt à la recherche, on était dans une énorme église. Et on avait envie d'être dans une petite église familiale, et puis voilà, on est venu vous voir. Alors on ne savait pas trop, on ne savait pas s'il y avait des familles, donc on a aussi visité une autre église, puis finalement on est revenu parce qu'on se sentait quand même bien ici, et là on voit une autre famille, on était trop contents, on se dit il y aura d'autres enfants pour nos enfants aussi, et voilà, on se sent super bien ici. D'ailleurs on voulait vous remercier pour l'accueil, parce que vraiment, si on se sent bien à Dunkerque, c'est aussi en grande partie grâce à vous. Et voilà, on voulait revenir là-dessus parce que pour nous, voilà, on voulait remercier le Seigneur parce que son plan s'est accompli. Et surtout, on a notre verset de mariage qui nous parle particulièrement avec cette étape grenobloise, qui est « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance ». Et pour nous, ce verset de mariage est encore plus d'actualité en ce moment, puisque voilà, vraiment... on peut avoir que confiance en Dieu, il est à nos côtés, et même si on partait dans l'inconnu, on n'était pas tout seul, on avait Dieu avec nous, et voilà, on voulait le remercier et aussi vous remercier. Il y a l'espoir pour Dunkerque, Seigneur, il appelle. Il appelle à venir à Dunkerque, merci Seigneur, super. Le temps il a bien avancé, donc voilà. Alors on va chanter, je sais pas, parce qu'il n'y a pas, je réfléchis au timing, excusez-moi. Peut-être envoyer la vidéo que Brigitte avait préparée tout de suite, voilà. C'est par rapport à l'opération Potiron que Brigitte vous a déjà parlé.
C'est un petit montage que j'ai fait avec une vidéo existante. Hein. Si on a vu sur- Les femmes et les enfants ont dû passer la nuit sur le bord de la route. Il n'y avait rien quand nous sommes arrivés ici. Mais grâce à Dieu, nous avons pu construire ces abris. Au total, 13 personnes vivent dans cet abri. Quand ils ont fui, l'épouse de Soré, Teresa, était enceinte de leur plus jeune fille, Esther, et Wenkun, leur fils, avait 4 ans. Mais leur famille, telle qu'elle se présente aujourd'hui, est bien plus grande que 4 personnes. Soré et Teresa s'occupent de 15 autres chrétiens, pour la plupart des jeunes enfants et des adolescentes, orphelins ou séparés de leurs parents. 4 personnes vivent dans cette pièce. Oui, 4. 3 enfants dorment ici et 3 autres dorment ici. Nous n'avons pas assez d'espace, mais nous remercions Dieu pour ce que nous avons. Pendant la saison sèche, il fait trop chaud dans l'abri pendant la journée. Nous devons rester à l'extérieur jusqu'au soir. Pendant la saison des pluies, nous ne pouvons pas contrôler l'eau de pluie. Nous n'avons pas de système qui pourrait dévier l'eau et elle s'écoule dans les abris. Ma plus grande inquiétude concernait la foi de mes paroissiens. Je me demandais s'ils garderaient confiance en Jésus après toutes ces épreuves. J'ai demandé à Dieu de les aider à ne jamais s'éloigner de Christ, où qu'ils aillent. En ce qui me concerne, quelles que soient les difficultés, jamais je ne m'éloignerai de Christ. Je crois aussi que même si nous sommes déplacés, Jésus n'est pas et ne sera jamais déplacé de nos vies. Il est toujours avec nous. Ce qui m'aide à garder la foi, c'est cette vérité. Même si je souffre physiquement, mon esprit, qui est en Christ, n'est pas affecté par la souffrance physique. Le Dieu Tout-Puissant est avec moi. Il m'a béni quand je vivais dans mon village, il était avec moi dans les bons moments, et il est toujours avec moi dans ces épreuves. Tous les gens qui survivent ici avec moi ont la même foi. Ils ne se plaignent jamais de notre situation. Une autre chose qui renforce ma foi, c'est que malgré notre condition misérable ici, Jésus continue d'amener de nouvelles personnes au salut. Cela me montre qu'il est avec nous et qu'il est au contrôle. Quand je lis la Bible, je vois que tous les guerriers ont rencontré des difficultés dans leur vie. Aujourd'hui, c'est mon tour. Et une vérité importante sur la souffrance est que la souffrance n'est jamais éternelle. Mais Jésus est éternel. Chrétiens du monde entier, je voudrais vous demander de prier. Premièrement, pour tous les chrétiens du Burkina Faso, notamment ceux qui sont déplacés et qui vivent avec moi, afin qu'ils restent fermes dans leur foi. Deuxièmement, priez pour que je garde une foi solide et que je persévère dans la mission que Dieu m'a confiée. Priez aussi pour que nous ayons un endroit où moi et ma famille pourrons vivre et suivre le Christ tous les jours de notre vie. Merci la technique. Désolé d'aller si vite, hein, d'enchaîner les choses. C'est les parts de potiron qui seront à la sortie, vous avez peut-être déjà pris. Tout cet argent-là, c'est pour ce pasteur, le pasteur Soré, donc au Burkina Faso. Donc vous pouvez retrouver la vidéo complète sur le site internet de Portes Ouvertes, ou peut-être vous avez déjà reçu dans les journaux les dépliants de Portes Ouvertes, des petits livrets pour ceux qui sont abonnés, donc on parle de ce pasteur-là. Donc voilà, c'est pour ce frère-là. Donc on va chanter un chant qui s'appelle Chaîne d'amour, nous sommes unis. Voilà. Nous sommes unis. Donc Laetitia et Ruben sont venus chez nous, ils ont trouvé une famille. Ce frère aussi fait partie de notre famille, mais éloigné. Donc voilà, accueillons-nous les uns les autres, pensons à nos frères qui sont éloignés. Tout ça parce que nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes unis par une chaîne d'amour que Christ a manifestée à la croix pour chacun d'entre nous.
Nous sommes son corps. Et ensuite, Bastien nous conduira pour la scène. Pendant ce temps de Sainte-Seine, nous oublierons la réalité de cette union que nous avons triste. Vas-y, dans le pain et le vin, nous allons manifester ces choses. Bonjour à tous, à ceux que j'ai pas vus. Ça fait plaisir de voir l'église qui est autant remplie. Voilà. Pour ce moment de scène, alors déjà c'est un moment important, central dans notre culte. On se souvient à chaque fois de l'œuvre bienfaisante de notre Dieu pour nous. Donc c'est pourquoi pour nous mettre un peu dans l'ambiance de la scène, enfin nous rappeler un peu à quoi elle consiste et à quel point elle est importante, je voulais vous lire une petite note d'étude que j'ai lue dans la Bible d'études du Summer. Donc ça rappelle un peu ce que c'est la scène globalement. Alors la citation. La scène est avant tout un moment de confession de foi des croyants qui expriment leur attachement au Seigneur, leur besoin de son œuvre et leur approbation des bénéfices qui découlent de sa mort. La scène est prise en l'absence, moi je rajoute physique, du Seigneur, en souvenir de son œuvre et dans l'attente de son retour. Telle est bien la réalité que nous exprimons en prenant régulièrement la scène. Donc voilà, je trouvais ça cette dose pertinente sur la scène pour un peu déjà penser à ce qu'elle signifie pour nous. Donc ce matin, je vais vous amener dans un texte de l'évangile de Luc. Donc Luc au chapitre 18, versets 9 à 14. Donc ce texte est une parabole, une des nombreuses de l'évangile de Luc. Et l'évangile de Luc, il y a beaucoup de paraboles. Donc, alors, je vais vous resituer le contexte un peu du passage pour pas que vous soyez perdus. Alors, donc, cette parabole... Donc, en Luc 18, Jésus est en route avec ses disciples jusqu'à Jérusalem. Et c'est juste avant l'entrée triomphale à Jérusalem, au chapitre 19, c'est là où on voit l'entrée triomphale dans l'évangile de Luc. Donc voilà. Donc c'est, comme je l'ai dit, une des nombreuses paraboles. Et donc c'est la parabole du pharisien, du collecteur d'impôts, du publicain, pour ceux qui sont attachés aux versions Louis II. C'était une petite vanne. Alors, donc je vais vous lire le passage dans la version du Summers. Est-ce que la technique est là ou pas Luc 18, versets 9 à 14. C'est bon? Donc alors, il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait intérieurement cette prière.
Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas. Moi, je jeûne 2 jours par semaine, je donne 10% de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin, retiré, et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et murmurait « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis ». Je vous l'assure, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu, car celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Donc voilà pour la lecture. Donc je vais vous faire un petit résumé du passage, c'est un court passage, donc il nous montre deux hommes, un pharisien et un collecteur d'impôts, qui viennent tous les deux prier au temple de Jérusalem. On voit qu'il y a une attitude radicalement différente entre les deux, notamment leur façon de prier qui est totalement opposée. Le Seigneur Jésus déclare qu'à la fin il n'y a qu'un seul qui est déclaré juste, pas les deux, donc c'est un peu ce qu'on va voir. Donc le thème de ce passage c'est la justice qu'on peut avoir aux yeux de Dieu. Donc ce qu'on va faire c'est un peu une analyse des deux attitudes, donc du pharisien et du collecteur d'impôts. Donc alors premièrement, le pharisien, comme les hommes en général, parfois, même souvent, on peut se croire juste par nous-mêmes, par nos œuvres. Je pense que ça nous est tous déjà arrivé, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ouais. Et donc le pharisien, quand il prie, qu'est-ce qu'il fait? Il se célèbre lui-même, il s'honore lui-même, il se vante de ce qu'il ne fait pas. Par exemple, il dit ne pas être malhonnête, avare ou adultère, des choses en soi qui sont bien de pas être. Il mentionne le fait qu'il donne 10% de ses revenus, la fameuse dîme qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, ou encore qu'il jeûne 2 fois par semaine. Donc une attitude assez qui est quand même bien rythmée, de pratiques assez rituelles. En plus de ça, ils sont supérieurs aux autres, ils rabaissent notamment le collecteur d'impôts. Bon, je le vois bien montrer du doigt en disant « celui-là là-bas, il vend bien que moi ». Ça fait un peu ça, un peu quand on lit ce passage. Mais ce qu'on voit aussi dans ce passage, c'est que quand Jésus nous parle de qui est des deux qui est déclaré juste, il nous dit bien que c'est le collecteur d'impôts et que c'est pas le pharisien. Son attitude, elle ne glorifie pas Dieu, elle n'honore pas Dieu. Et ça, le reste du texte, il nous montre qu'est-ce qu'une prière qui peut nous aider à glorifier Dieu et à l'honorer. Donc maintenant, je vais vous parler de l'attitude du collecteur d'impôts. Donc lui, il n'a pas du tout la même attitude. On voit même avec son comportement, sa manière d'être, lui il est dans un coin retiré, alors que le pharisien est debout, on peut lire sans doute que lui tout le monde le voit, alors que le collecteur d'impôts, pas grand monde le voit. Donc lui il semble être sans doute même dans une profonde tristesse, il est en peine, il craint Dieu, il s'humilie, il s'abaisse, il frappe même la poitrine, c'est quand même un geste, il a l'air vraiment abattu de son comportement. Et il demande simplement à Dieu de lui donner sa pitié. Donc de ce fait, il reconnaît son état de pécheur. Il ne parle pas de sa justice personnelle ou des choses qu'il pourrait accomplir, comme la dîme ou le jeûne. Mais sa prière est simple, sincère, courte, mais elle est efficace. Et donc enfin, ce qu'on peut en tirer de toutes ces choses, c'est que donc Jésus affirme que c'est le collecteur d'impôts qui est déclaré juste aux yeux de Dieu, qui est en règle avec lui. On pourrait se demander pourquoi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait d'œuvre, il n'a pas fait la dîme, il n'a pas fait le jeûne. Il n'a même pas mentionné sa pseudo-morale. C'est pas son attitude qui a permis d'être déclaré juste, c'est seulement le fait qu'il a reconnu son état de pécheur, qu'il a demandé pardon, qu'il a eu foi en Dieu, en sa grâce, en son pardon. Il a eu foi en lui, il a eu foi. Avec sa prière, il a demandé vraiment son pardon et il comptait que sur ça et pas sur lui-même. Donc il s'est abandonné à Dieu, il s'est humilié devant Dieu. Comme il nous le dit, comme le dernier verset le mentionne, Dieu il a élevé celui qui s'est abaissé. Donc pour conclure ce bref exposé, donc pendant la scène, j'aimerais quand les aimants y passent parmi nous, qu'on se souvienne de quelque chose, ces choses qu'on a vues. Premièrement, on peut se souvenir que devant Dieu, notre justice, elle ne vaut rien du tout. Peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on dit, ce qu'on montre, devant Dieu, nos actes de justice, elle n'est rien. Souvenons-nous aussi, de notre état de pécheur,
Comme le disaient Ruben et Marc, on est des pécheurs encore, mais on est pardonnés. Donc souvenons-nous de notre état et qu'on a besoin de Dieu, de son amour, de son pardon et de sa grâce. Pendant la scène, on peut aussi se souvenir de ça. Et souvenons-nous que nous sommes maintenant déclarés justes aux yeux de Dieu, qu'on est en règle aux yeux de Dieu. Grâce à l'œuvre de Jésus, on n'est plus sous la colère. Ce mérite, il ne revient pas à nous, il revient à Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il a accompli à la croix. Ce qu'il a accompli à la croix, avec lui, il nous a pardonné de nos nombreux péchés. Et voilà, la scène, elle nous rappelle bien ça. On se souvient de son œuvre et de son amour pour nous. Jésus nous le dit bien, faites ceci en mémoire de moi. Donc voilà, avant de passer avec les éléments, j'aimerais, comme d'habitude, 1 Corinthiens 11 nous dit que chacun dans la scène s'examine. Je vais vous lire les versets. C'est à partir du verset 27 à 29. Alors, donc c'est l'apôtre Paul qui parle, qui dit « C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même, et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps, se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. » Donc voilà, qu'avant de prendre les éléments, on s'examine chacun. Alors j'ai demandé à personne, donc s'il y a bien un frère qui veut m'aider pour passer dans les rangs, si quelqu'un veut. Je suis un peu gêné ce matin, vous êtes si nombreux, mais nous sommes en famille, et c'est ça qui me rassure. Je salue ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer tantôt. C'est une joie de vous voir ici, ensemble. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce matin, il y avait un thème particulier. On a chanté de joie et d'unité. Et en ce qui concerne le passage à l'écoute aujourd'hui, enfin à l'étude aujourd'hui, il y a un problème. Avec moi, il y a toujours des problèmes, sans doute. Le passage que je vais vous lire commence par « Ainsi donc ». Ben, vous ne savez pas ce qu'il y a avant, c'est ça le problème. Donc je me sens obligé d'introduire un peu ce que je vais vous raconter ce matin. Ben, quel est l'épître qui parle de cette unité et de cette joie? Philippe, toi qui... Non? Ben, c'est l'épître de Paul aux Philippiens, où il est demandé de se réjouir en toutes circonstances et de veiller à l'unité. D'après Acte 16, l'église de Philippe a été fondée par l'apôtre Paul lors de son deuxième voyage missionnaire. Elle a été pour lui une grande source de joie. Sachant qu'il était emprisonné à Rome, les fidèles, ensemble, solidairement, lui ont envoyé un nouveau don. Il l'avait déjà fait à 2 reprises précédemment, mais là, ça doit être la 3e fois que cette Église intervient dans les besoins de l'apôtre Paul. Paul les remercie. Donc cette lettre est destinée à remercier et aussi à expliquer pourquoi la personne qui est venue apporter ce don a tardé à revenir. Et cette lettre est également un encouragement pour nous à travailler ensemble à l'unité de l'Assemblée, de cette Église. Donc. Le thème qui revient constamment dans cette lettre, c'est Jésus-Christ et le service de l'Évangile. Au chapitre 1er, Jésus-Christ est le sujet principal du message de Paul. Et il doit également être notre sujet principal quand nous apportons des explications à propos d'un quelconque passage de la Bible. Si vous comptez, Jésus-Christ est cité 17 ou 18 fois dans le chapitre 1. C'est dire si Jésus-Christ est très important dans la vie des chrétiens. Au chapitre 2,
au chapitre 2, le parfait exemple à suivre. Nous sommes toujours envieux d'avoir des exemples. Eh bien, c'est l'exemple de Jésus-Christ lui-même qui est cité. Vous vous souvenez, Paul l'a lu dernièrement. Jésus-Christ, quoique de condition divine, n'a pas exigé d'être mis sur le même pied que Dieu son Père. Mais il s'est abaissé, il s'est humilié. On a parlé ce matin d'humilité. Il faut qu'on revête cette humilité. Si on devait faire passer les qualités de notre frère ou de notre sœur avant les nôtres, tout serait beaucoup mieux. Et au chapitre 3, Jésus est le motif de nos efforts. Jésus-Christ est notre fierté. Le connaître est notre plus grand bien. Et d'après le chapitre 4 que je vais aborder, c'est lui qui donne la puissance à notre service. La mise en pratique des recommandations de Paul adressées aux Philippiens est gage de paix dans l'Église à Philippe et également ici à Petite-Sainte. En plus de l'unité, la joie en Christ revient en permanence. Malgré le danger que Paul court à Rome, il est emprisonné, il attend son procès, il sait qu'il sera probablement condamné à mort, mais il ne s'en inquiète pas, il se réjouit toujours dans le Christ. Et c'est ce que nous devons faire, quelles que soient les circonstances, toujours nous réjouir en Christ. Nous avons la chance d'avoir notre Seigneur qui est là. Et comme Ruben l'a dit, notre Seigneur est notre ombre à notre main droite. Psaume 121, verset 5, je pense. Donc, finalement, la joie que donne l'Éternel doit être notre force, la force du chrétien, et elle permet de ne pas s'affliger. Je dis ça en rapport avec un verset de Néhémie 8, verset 10. Venons-en à la lecture que je vais vous apporter ce matin. Donc, Philippiens 4, à partir du verset 1. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, vous que je désire tant revoir, vous êtes ma joie et ma couronne. C'est de cette manière, mes chers amis, que vous devez tenir ferme en restant attachés au Seigneur. Je recommande à Évodie et à Syntyche de vivre en parfaite harmonie, l'une avec l'autre, selon le Seigneur. Je les y invite instamment. Toi, mon fidèle collègue, je te demande, viens leur en aide, car elles ont combattu à mes côtés pour la cause de l'Évangile, tout comme Clément et mes autres collaborateurs dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose exposez vos demandes à Dieu et en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Que la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous.
même avec nous aujourd'hui. Dans le verset 1er, restez attachés au Seigneur, auquel nous sommes unis par la foi et par le baptême. Il est le seul moyen qui permet de progresser efficacement. Les circonstances de notre vie terrestre ne peuvent pas nous paralyser. Si nous subissons un travers, nous n'avons pas de quoi nous laisser abattre. Nous devons garder espoir. Donc, les circonstances ne peuvent absolument pas nous impressionner. Comme j'ai dit que je ne peux pas être long, j'en suis déjà au verset 2. Les versets 2 et 3. Deux des anciennes collaboratrices de l'apôtre Paul, appelées Hérodie et Syntyche, sont en brouille. Il y a un problème. Ça arrive encore. Et partout même. Paul aura certainement appris le problème de division à Philippe, donc dans l'église de Philippe, pas Philippe ici présent. Il aura appris le problème par la bouche d'Épaphrodite. En arriver là, à se disputer, c'est un problème d'ego. On veut toujours avoir raison. On revendique. On est élevé comme ça à l'école. On est éduqué à être les premiers, à être les plus forts, à avoir le plus de points. Je vais vous faire une confidence. J'aimais bien que ma mère me caresse les cheveux et elle m'avait dit « Ah, si tu as autant de points, je vais te caresser. » Pendant combien de temps? Pendant 1 heure. Bon, d'accord. Bon, évidemment, j'avais eu beaucoup de points. Donc, vous voyez, comme les enfants aiment qu'on les touche, comme ils aiment qu'on s'occupe d'eux. Et ça m'a donné envie de toujours être dans le peloton de tête. Elle ne m'a plus caressé, évidemment, parce que j'ai grandi. Donc on arrive à des divisions, c'est dommage. Mais au chapitre 2, nous avons un exemple parfait de Jésus qui s'est abaissé. Il est devenu un homme. Sa divinité, il l'avait toujours. Comme dit Mike Evans, s'il avait renoncé à sa divinité, ça aurait été une espèce de suicide divin. Je ne sais pas si Marc a entendu ça de la bouche de Mike Evans, non. Enfin, je l'ai entendu dans une prédication. Se souvenir de l'abaissement volontaire du Christ, c'est salutaire. Nous devons faire la même chose. Nous devons nous humilier, comme le publicain, comme les collecteurs d'impôts. Nous devons nous taper sur la poitrine et dire « Je me sens bien, petit Seigneur. Seigneur, aide-moi à m'élever à la hauteur de mon frère ou de ma sœur. Ils sont tellement plus sages dans ce qui te concerne. » Donc, l'exemple suprême que chaque chrétien doit suivre, c'est Jésus-Christ. Nous devons apprendre à nous faire petits pour qu'il y ait une bonne entente, pour que ce problème d'ego ne fasse pas constamment surface. Paul aura recommandé la discrétion en cas de conflit. En Éphésiens, il est même noté que le soleil ne peut pas se coucher sur notre colère. Donc, ça veut dire que nous devons régler tous les problèmes aussi vite, aussi rapidement que possible. Il y a une poétesse flamande, donc belge, qui a dit « Il est bien de se regarder chaque soir dans le cœur, de voir si je n'ai fait aucun tort aux gens qui m'entourent. » C'est ce que nous devrions nous dire chaque soir. Est-ce que j'ai blessé quelqu'un? Est-ce que j'ai fait mal? Est-ce que j'ai été mal compris? Est-ce que j'ai vu qu'un frère ou une sœur me regardait un peu de travers? Parfois, de ne pas avoir compris notre idée, il ne faut pas se laisser vexer par quelqu'un. Et si nous pensons avoir une raison d'être vexés, nous devons demander que le frère ou la sœur répète son idée avec d'autres mots. C'est profitable. Et c'est d'ailleurs ce qui est conseillé
en relation d'aide, on doit demander à la personne d'expliquer sa douleur et on doit entendre la même idée mais avec d'autres mots. Et quand on pense avoir compris quelque chose d'une personne, il faut le lui rappeler pour être sûr qu'on n'a pas mal compris. C'est une leçon de choses. Il y a urgence pour régler les problèmes. Et je dirais aux parents qui ont des enfants, c'est de rester discret, de ne jamais dire « oh, celui-là ou celle-là »,« oh, l'église, ceci ou cela ». Parce que si nos enfants entendent des propos malheureux à propos d'un frère ou d'une sœur, ils vont dire « oh, mes parents vont dans un endroit où ça va mal, où c'est la guerre, qu'est-ce que... je ne veux pas aller là ». C'est dangereux de parler devant nos enfants. Nous devons aussi leur expliquer les choses autrement. Et maintenant, Paul demande à un certain Zizig, ce n'est pas mis Zizig ici, mais si vous avez une autre version de la Bible, ce collaborateur que Paul cite à Philippe, doit intervenir. Quand deux personnes sont en désaccord, on peut essayer tout seul de résoudre le problème, et parfois on doit y aller à deux pour pouvoir comprendre l'idée et y aller une fois chez l'un, une fois chez l'autre, et pour bien connaître les raisons de ce conflit. En tout cas, quand la communion est rétablie et qu'on met de côté nos revendications, eh bien, grâce à la prière, la joie du salut peut de nouveau être vécue. C'est beaucoup plus gai. Laetitia parlait de division dans les églises. J'en ai vécu beaucoup de divisions. Et c'est toujours triste. On se demande où on en est. On se demande si l'église où il y a eu un problème ne va pas sombrer dans l'oubli. On se demande ce qui va se passer. C'est jamais en l'honneur de Jésus qu'il y ait des divisions. Nous devons les éviter à tout prix. D'après le verset 5, faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Nous devons être prêts à écouter. Nous devons nous approcher de tout le monde. C'est un peu l'habitude dans l'enseignement, on commence à être nombreux. Et un même dimanche, on ne peut pas dire bonjour à tout le monde, c'est pas possible. Mais en tout cas, les personnes auxquelles on s'adresse doivent être traitées en douceur. Il ne faut pas élever la voix. Nous sommes des frères et sœurs. Nous sommes la même famille. Et la même famille spirituelle, bien sûr. Mais nous devons être gentils. C'est beaucoup mieux. Ça détend. Et on peut se dire beaucoup plus de choses quand on est détendu. Comme j'ai dit, l'amabilité inspire le calme et elle favorise la communion. Le rétablissement de notre entente en cas de conflit, ça plaira certainement à Jésus-Christ. Car il est mis, le Seigneur est proche. Je ne sais pas comment on doit prendre ici, le Seigneur est proche. Est-ce qu'il est là tout près de nous pour qu'on lui demande quelque chose? Mais en tout cas, le Seigneur est proche, il revient bientôt. Et quand on a le malheur de se dire des mots parfois, c'est un peu gênant, parce que si le Seigneur revient tantôt et que la chose... nous ne serons pas très fiers envers lui, et en tout cas pas devant lui. Être aimable et doux, comme je l'ai dit, ça nécessite de renoncer à revendiquer en permanence. Il faut renoncer à certaines idées. Il faut avoir beaucoup d'intérêt pour l'autre. Parfois l'autre a un problème, et comme Denis va probablement trouver un proverbe qui correspond à ça, savoir se mettre dans les mocassins des autres, c'est salutaire. Et on doit faire l'effort de se mettre à la place de l'autre. Comme je l'ai dit, certains commentateurs comprennent la phrase « Le Seigneur est proche » avec son retour imminent. C'est ce que Carson conseille. Et puis il y en a d'autres qui disent que ça évoque sa disponibilité. Quoi qu'il en soit, tout problème entre nous requiert
une résolution urgente. Le Seigneur nous aime, il a donné sa vie pour nous. Nous lisons en Romains 8 que rien ne pourra nous arracher de sa main. Eh bien, en nous souvenant de tout ça, nous sommes persuadés qu'il connaît nos besoins, il connaît nos pensées, il attend notre appel, car il ne veut pas s'imposer non plus, mais il est là, tout près de nous, pour nous aider. Et ce qu'il veut, c'est qu'on lui demande. Il ne veut pas nous donner d'office quelque chose qu'on ne demande pas. N'hésitons pas à demander des choses à notre Seigneur, car il veut nous les accorder, ces choses. Il veut nous les accorder à la demande. Prier avec foi permet de ne s'inquiéter pour rien. Il faut tout partager avec le Seigneur. Parfois on dit, il faut prier sans cesse. Est-ce que ça veut dire qu'on va marcher les yeux fermés en rue? Non. Ça veut dire simplement que la ligne avec le ciel doit rester ouverte. Nous devons garder un contact permanent. Et quand le Seigneur dit, priez sans cesse, ça veut simplement dire, mettez tout entre mes mains. Mettons tout entre les mains du Seigneur. Il veut répondre et il se plaît à ce qu'on se souvienne tout le temps de lui. Et quand nous avons glorifié le Seigneur pour sa toute-puissance, il faut aussi savoir le remercier en cas d'exaucement. Souvent, nous oublions de le remercier. D'après le verset 7, alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Quand nous avons tout remis entre les mains du Seigneur et que nous lui avons dit que nous comptons sur sa toute-puissance et sa souveraineté, eh bien, nous sommes de nouveau en paix avec le Seigneur, quelles que soient les circonstances, parce que nous savons que le Seigneur nous accompagne partout. Et nous savons qu'il interviendra, certainement. Donc, par la prière, nous pouvons nous placer sous sa protection, et comme demande l'apôtre Paul si souvent dans cette lettre, réjouissons-nous en lui. Car nous réjouir et être optimiste, ça fait avancer les choses. Parfois, les épreuves et les soucis nous rendent incapables d'être heureux. Je dois avouer que, il y a une vingtaine d'années, un gros contrôle fiscal, on a voulu me retourner dans tous les sens. Le contrôleur est venu 13 demi-jours. J'étais fortement amaigri. On m'a même demandé si je n'étais pas malade, mais quand vous avez des soucis, ça vous coupe la faim. C'est un bon régime, mais pas conseillé. C'est pas comme ça qu'on maigrit. J'avais les traits tirés aussi, je dormais mal, mais finalement tout s'est arrangé. Bien sûr, ils vous trouvent toujours quelque chose, les contrôleurs fiscaux. Paul demandait donc à être joyeux, même dans l'adversité. Et il en était l'exemple parfait. Parce que lui, il attendait sa condamnation à mort. Et nous lisons aussi dans cette épître que pour lui, mourir, c'était préférable, parce qu'il savait qu'il allait être bientôt avec Jésus. Mais il savait aussi, d'un autre côté, qu'il avait encore beaucoup de recommandations à envoyer à l'un et à l'autre. En prison, il a écrit aux Éphésiens, aux Philippiens, aux Colossiens. Il a écrit à Timothée, donc il y avait encore pas mal de choses à faire avant qu'il ne meure, avant qu'il ne soit mis à mort. C'est encore en Christ que tous les lecteurs devraient puiser de la joie. Les lecteurs de la Bible s'entendent. Nous pouvons puiser de l'énergie, de la puissance dans notre Bible. Le Seigneur, comme je l'ai dit, et comme je l'ai déjà répété, le Seigneur reste à nos côtés, même dans les difficultés. Et
Vous avez vu le roi David au travers de ces psaumes, combien de fois il s'est adressé à Dieu et lui a dit « Ah Seigneur, est-ce que tu m'as oublié ?» Mais non, le Seigneur ne l'oubliait pas. Il a toujours pu vaincre. Pendant son règne, il a connu beaucoup de guerres. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce n'est pas lui qui a pu construire le temple à Jérusalem. C'était un guerrier, David, mais il a toujours gagné. C'était certes un mauvais père, mais dans l'ensemble, il a remis Israël sur la carte, je dirais. Et il a racheté cet endroit où allait être construit le temple. L'air d'Ornan, je pense, c'est ça. Oui. Donc il a tout prévu pour que ce temple soit construit et il a rassemblé beaucoup de matériaux à l'avance. L'éternité, nous le savons, va se dérouler auprès du Seigneur. Et le Seigneur, c'est la seule qui nous donne vraiment le plaisir d'exister. Ainsi, Paul mettait ce principe en application, malgré les dangers qu'il courait. Et comme je l'ai dit, il considérait que sa mort le mettrait en présence directe du Seigneur Jésus. Mourir constituait même un gain pour lui. Paul exhorte les Philippiens à prier plutôt qu'à s'inquiéter. Prier et offrir des actions de grâce nécessite d'avoir confiance en Dieu. En tenant compte des conseils de Paul exposés, des versets 4 à 6, la paix de Dieu va certainement nous revigorer, nous redonner de l'énergie, vouloir aller de l'avant. Nous avons cette paix avec Dieu déjà parce que nous avons la justification par la foi. Nous sommes lavés de notre péché. Nous pouvons nous adresser directement à Jésus quand nous voulons quelque chose. Nous ne devons pas passer par un intermédiaire. Grâce à son sacrifice, Jésus a résolu ce problème. Nous pouvons nous adresser à son Père. La paix intérieure peut être vécue en restant en permanence attaché à Dieu. L'état d'esprit de chaque membre, frères et sœurs, est fortement influencé par ce que nous entendons dans les actualités. En ce moment, ça va mal. Il y a beaucoup de bruit, de guerre. C'est un peu dommage parce que nous entendons tous les jours ces mauvaises nouvelles. Il faut savoir écouter les médias qui sont positifs. Oui, évidemment, on ne peut pas rester indifférent si on veut intercéder en cas de guerre pour nos frères et sœurs qui sont persécutés. Il faut qu'on sache certaines choses. Quand je regarde les actualités françaises, parce que mon épouse aime bien regarder les actualités en néerlandais, c'est toujours la guerre et il y a peu de bonnes choses. Mais ce que je trouve bien dans les journaux parlés en France, c'est qu'en plus de l'actualité, on parle un peu de tourisme, on parle un peu de recettes, on remet un petit peu les gens dans le positif, je dirais. Et c'est bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Romains 12, verset 2. « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence quand on croit en Dieu, quand on lui fait confiance. » On est transformé, on est changé. Les gens qui nous côtoient savent qu'il y a quelque chose qui s'est promis dans notre vie. Le chrétien est passé par ce que vous savez déjà, la nouvelle naissance. Notre citoyenneté est désormais céleste. Et les Philippiens et nous-mêmes, nous devrions faire attention aux choses positives. Nous devons nous délecter de ce que nous voyons autour de nous, de la création. Ruben et Laetitia aiment bien aller à la plage qui se trouve au bout de la rue. C'est vraiment plaisant de voir. Il y a la nature. On ne peut pas, bien sûr, faire abstraction de tout. Comme je l'ai dit, on entend des mauvaises nouvelles. Mais ne plus avoir de mauvaises nouvelles,
ça nous obligerait à aller vivre dans un pays imaginaire, parce que ça va mal partout. Tout le monde revendique. Mais ce que j'ai bien aimé, c'était ce frère du Burkina Faso, qui même dans l'épreuve ne se plaignait pas. Il avait chaque soir la raison de se remémorer des choses positives vécues au cours de la journée. Nous ne devons pas toujours rester attachés au négatif, nous devons voir tous les privilèges que nous avons de connaître le Seigneur. Donc, n'hésitons pas à lire notre Bible, elle est pleine de bonnes nouvelles. Et comme je vous ai dit en début d'année, je persévère dans la lecture de la Bible. Je vais arriver au bout. Je suis content. Mais évidemment, il faut s'efforcer de lire 4 à 5 chapitres par jour. Et je le fais avec les livres de Don Carson. Le Dieu qui se dévoile, je pense que ça s'appelle. Il y a 2 tomes. C'est vraiment bien, ça donne un petit commentaire sur ce que nous lisons chaque jour. Et ça nous donne envie d'aller plus loin. Donc, nos pensées doivent être nourries sainement. Nous devons vivre avec des idées positives. Et comme j'ai dit, il y a des revues chrétiennes qui sont intéressantes. Il y a le petit journal de Porte Ouverte. Il y a l'appel de minuit que Carmen lit aussi, que moi je ne lis plus, hélas. Il y a d'autres revues. C'est très intéressant. Mais en tout cas, nous devons habituer notre cerveau à être occupé avec des choses positives pour que nous ayons l'envie de nous réjouir, quelles que soient les circonstances. Et quand on est positif dans ce monde de déprime, ben, les gens vont peut-être nous interroger et demander où nous allons chercher cette énergie, ce nouvel élan de vie. Le bonheur de notre statut d'enfant de Dieu doit se lire sur nos visages. Restons attachés à nos frères et sœurs ici à l'Église. Nous devons nous soutenir les uns les autres et c'est agréable de pouvoir le faire. Donc n'hésitons pas à révéler nos soucis, car nous avons toute une équipe qui peut prier et qui peut changer les choses. Nous avons toutes les raisons de nous réjouir dans le Seigneur et à vivre notre communion fraternelle à fond. Amen. Bien affamé. Je vais te redonner la parole. Hein, merci Jules. Voilà donc les annonces pour la semaine à venir. On va avoir... alors on a aujourd'hui, donc outre la possibilité d'aider ce pasteur par les tranches de potiron que vous pourrez avoir derrière et la petite caisse qui est à côté. Il y a également le stand Onésime pour les calendriers. Donc vous pourrez trouver là aussi matière à méditer la parole quotidiennement. Voilà, j'ai mis les choses à l'envers, excusez-moi. Voilà, mission Opération Potiron pour la mission, ou Mission Potiron pour la mission. Voilà. Donc vous trouverez ces choses sur votre droite en sortant. Lundi, on aura le groupe de dames, donc chez Chantal. Ouais. Voilà, donc c'est confirmé. L'étude biblique a lieu ici et par Jitsi Meet, il ne faut pas que je me trompe, je dis toujours litchi, pardon. C'est bon. Voilà, le litchi, c'est pas mal. Mais l'étude biblique aussi, c'est pas mal du tout. Donc le mercredi à 19h30. Un nouveau groupe de quartier s'est formé chez Annie Vasseur, donc il se réunit à 14h30, le jeudi. Voilà, donc voilà, pour plus d'informations, adressez-vous à Ruth. Et les jeunes se rencontreront à 18h30 à l'église pour le groupe de jeunes. Voilà, ils se reconnaissent, les jeunes, ouais, je vois, il y en a qui ont les bras au fond. C'est eux. Voilà, et dimanche prochain, nous aurons notre culte à 10h. Et pour vos agendas,
Il y aura le CA le 19 octobre. Et le 20 octobre, donc le lendemain, on va avoir un repas commun. Donc vous connaissez la formule traditionnelle. Et après ce repas, il y aura une rencontre avec celles et ceux qui veulent contribuer à notre fête de Noël qui aura lieu le 15 décembre. Je vous l'annonce tout de suite, comme ça vous pouvez le noter dans vos agendas. Voilà, donc ce sera le moment. Victoire, joyeux anniversaire. Voilà. Et puis, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles à partager? On peut continuer à prier les uns pour les autres. Voilà, il y a aussi les petits refroidissements de l'automne pour les uns et les autres. En tout cas, voilà. Rien de particulier. Justement la parole. Alors moi je vais conclure à ma manière. Hébreux 13-20, ça correspondait, dit le Dieu, pardon, j'avais préparé, le Dieu qui donne la paix a ressuscité notre Seigneur Jésus et est devenu le grand berger des brebis en scellant de son sang une alliance éternelle. Que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes pour que vous accomplissiez sa volonté, qui réalise lui-même en nous, par Jésus-Christ, ce qui est agréable. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Et on va chanter un dernier chant. On va chanter un dernier chant avant de se séparer. C'est Jésus, vers Jésus, lève les yeux. Alors, je vous encourage à faire ça toute cette semaine. Ce que Gabriel nous a rappelé ce matin aussi. Bonne semaine, bon retour à chacun. Seigneur vous garde.